que l'après Chadwick est réussi, une chose est sûre, nous Chadwick, on ne t'oubliera jamais. Black Panther Wakanda Forever est la suite des aventures de Black Panther après 2018, mais également la suite de la saga du multivers dans le MCU et notamment la conclusion de la phase 4. Toujours réalisé par Ryan Coogler après la mort de T'Challa, le Wakanda est en deuil mais va devoir faire face à de nouvelles menaces qui proviennent des fonds marins. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve comme prévu aujourd'hui pour la critique de Black Panther Wakanda Forever que j'ai pu découvrir hier après-midi au cinéma, je suis très content d'avoir pu le découvrir. On va donc aujourd'hui en parler d'abord sans spoiler puis après avec spoiler. Pour qui n'ont pas vu le film, je vous conseille donc de ne pas regarder cette partie spoiler, vous en doutez, mais pour ce qui est de maintenant, on en parle tout d'abord sans spoiler. Alors est-ce que ce film est réussi? Est-ce que l'hommage à Chadwick est respecté? Est-ce que également le scénario est plutôt cool? Nous allons voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez voir que le film est très bon, mais... Show them who we are. Commençons tout d'abord avec les points positifs du film sans spoiler. Là on est en partie sans spoiler, donc c'est parti. Tout d'abord, commençons par le commencement. L'hommage à Chadwick Boseman est-il réussi? Alors oui, il est très émouvant, il est incroyablement bien fait. Tu sens le poids de tous les acteurs qui ont dû tourner cette scène. Tu sens vraiment qu'il n'y a pas vraiment de surjeu, il n'y a pas vraiment de jeu également. Tu sens la vraie émotion des acteurs à ce moment-là. À ce moment-là, l'hommage est pour moi réussi. Il est très très émouvant. Par une scène d'intro qui va tout de suite vous mettre dans le bain et dans l'action, vous allez tout de suite comprendre que ce Black Panther Wakanda Forever n'est pas là pour rigoler. Un hommage qui est plutôt cool, mais peut-être un peu trop court selon moi. On y passe pas beaucoup de temps. J'aurais peut-être aimé en voir un peu plus, avoir un peu plus de scènes où on voit vraiment l'hommage à T'Challa. C'est vrai qu'on l'expédie un peu vite, mais d'ailleurs, je voulais juste revenir sur une chose. Oui, mesdames et messieurs, il y a quelque chose dans le logo de Marvel Studios, vous verrez bien quand vous y serez, mais c'est tout simplement énorme. On y reviendra en partie spoiler, mais mon dieu, ça c'était clairement la chose la plus magnifique que vous pouviez faire pour, Chadwick Marvel, merci beaucoup. Pour moi, le film est réussi pendant 1h30, c'est vraiment la première heure ainsi que 30 minutes après qui m'ont vraiment plu dans le film. Après, c'est un peu plus laborieux, ça s'accélère beaucoup et l'action est plutôt mal gérée dans ce qui suit. On en parlera un peu plus tard dans les points négatifs parce que pour le coup, la dernière heure de film est un gros point négatif et ça, c'est un peu dommage. Pour moi, Ironheart est également très cool pendant également 1h30. Il y a vraiment un problème avec cette dernière heure, on va en parler de toute façon dans les points négatifs, mais peut-être que Marvel aurait dû faire autrement que comme ils ont fait. Mais en tout cas, Ironheart est très très intéressante, vraiment elle est très bien introduite, je sais que vous allez la kiffer. Et la série du coup, Ironheart qui arrivera en 2023, oui, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Pour continuer sur les personnages, Ramonda, Okoye et Nakia sont vraiment les gros points forts du film. On a vraiment Ramonda qui a tout ce poids à porter sur les épaules, qui est une femme forte et ça se voit tout au long du film. Elle a des discours qui sont très poignants, des actions qui sont plutôt intéressantes et tu sens que vraiment, elle est abîmée par la vie, par tout ce qui lui est arrivé et elle est toujours là malgré tout. Okoye, elle, c'est un peu différent, elle va avoir droit à un retournement de situation qui, pour le coup, je ne m'y attendais pas trop. Et Nakia va, elle aussi, avoir droit à plus de temps d'écran que dans Black Panther où elle servait un peu à rien. Là, elle va démêler un moment, l'intrigue, je ne vous en dis pas plus. Pour ce qui est de Shuri, j'aurai un peu plus de mal, on en parlera également dans les points négatifs. Le grand méchant Namor est lui aussi très très intéressant pendant 1h30, encore une fois, il y a un vrai problème, on va y revenir, mais Namor est très intéressant, que ce soit au niveau de son style, avec ses petites ailes qui sont vraiment incroyables, que ce soit au niveau de son histoire, son background, sa population, je trouve que Namor est très réussi, on a réussi à lui donner ce côté très menaçant et très anti-héros que je ne l'aurais pas soupçonné avant, mais oui, Namor est une très grosse réussite pour ma part. L'ambiance de ce Wakanda est toujours incroyablement bien faite, on retrouve cette civilisation très colorée, très futuriste également, qui est tout simplement incroyable. On a également des plans qui sont extrêmement jolis, on avait adoré Black Panther pour sa mise en scène, pour l'artiste qui avait derrière, oui c'est toujours le cas. Les plans de paysages sur le Wakanda sont toujours assez incroyables, on a des plans assez forts dans ce Black Panther Wakanda Forever, peut-être même un peu moins que dans Black Panther 1, c'est à vérifier, mais peut-être qu'il y a un peu moins de plans, même si ça reste très correct. La musique, quant à elle, est toujours un saint graal, ça va être juste incroyable quand elle va sortir, quand la BO originale du film va sortir, ça va être juste incroyable parce que la musique est toujours aussi folle. Pour parler des scènes d'action qui sont plutôt pauvres dans le film, on n'en voit pas tellement que ça, il y en a quand même que j'ai plutôt kiffé, je pense que ça va porter à confusion, mais c'est les premières scènes d'action qui m'ont pour le coup bien plu, la scène d'introduction donc du peuple de Talokan avec l'arrivée sur ce bateau qui est tout simplement
insane, tu sens la menace qui arrive, et on en reparlera en partie spoiler, mais c'était pour moi une très grosse réussite, ainsi que la course-poursuite, bien, dans la rue que là j'ai trouvé, mais tout simplement incroyable, avec une introduction d'un personnage dont on reviendra en partie spoiler, et également, bien, ces deux véhicules qui sont, une voiture et une moto, je ne sais pas qui est à l'intérieur, mais normalement vous êtes censé un peu le savoir, mais cette course-poursuite est plutôt réussie, je la trouve un peu mieux que dans Black Panther 1, même si là il manque quand même Black Panther dans cette course-poursuite. Je trouve que la musique s'intègre parfaitement au truc, enfin vraiment je l'ai trouvé assez cool, et beaucoup en fait d'entre vous la trouvent un peu banale, mais moi vraiment je me suis... Enfin c'est le moment du film où je me suis dit ça y est, on a de l'action, ça va être incroyable. Donc je ne sais pas, dites-moi pour ceux qui ont vu le film ce que vous avez pensé de cette scène, mais moi je l'ai trouvé très très intéressante. Et ensuite, on va parler sur les minutes qui ont vraiment marqué le film, c'est-à-dire les 15 minutes avant le climax qui sont pour moi les meilleures minutes du film, c'est-à-dire qu'il va se passer un événement plus un autre événement, enfin vraiment une association d'événements qui vont faire que bien les minutes qui vont suivre après un certain événement qui vont se passer avant le climax, ça va être tout simplement mais juste magnifique. Bon, maintenant on va passer malheureusement au point négatif, parce que oui, il y en a, c'est assez dommage, mais pour moi, le climax est un peu trop banal et très très mal fait. C'est un peu le gros point négatif bien, de ce Black Panther Wakanda Forever. Il y a 2 scènes d'action qui sont très très mal faites. C'est donc le climax et la bataille au Wakanda qui est pour moi vraiment raté. Il y a des fonds verts de partout. Tu vois que les effets spéciaux sont bâclés. Il y a un énorme fond vert sur Namor. Enfin bref, pour moi c'est vraiment raté. Tu sens vraiment qu'il y a une différence entre la première heure de film et demie et la dernière heure de film qui est vraiment bâclée, tout s'accélère, tu sens qu'il faut terminer ce film, il faut bien vite passer à la suite parce que le climax avance, il faut pas que le film soit trop long, et on a l'impression en fait que bien ils l'ont monté en, je sais pas, en 2 semaines et que ça a été bâclé un peu. Les effets spéciaux ne sont vraiment pas terminés, il y a vraiment des séquences qui sont à pleurer, enfin c'est dégueulasse. Parlons également de Shuri en Black Panther, car oui, j'ai un petit problème avec Shuri, tout simplement. Je la préfère en fait quand elle n'est pas Black Panther dans le film, et ça c'est un problème. Alors oui, elle est très cool quand elle n'est pas Black Panther. Si elle n'est pas Black Panther et que c'est par exemple, je sais pas moi, M'Baku, eh bien oui, Shuri rejoindrait en fait ce trio et ça deviendrait un quattro avec Ramonda, Okoye et Nakia. On aurait donc pu mettre Shuri si elle ne serait pas devenue Black Panther, parce que pour moi, elle surjoue un peu quand elle est Black Panther, elle force ses répliques, elle force ses traits de visage également. Elle essaye d'avoir du charisme en fait, mais ça marche pas très bien. Elle n'a pas cette classe, cette élégance, cette manie qu'avait Chadwick Boseman qui était simplement naturelle pour lui. Alors oui, je sais qu'il est irremplaçable, mais quand même, on aurait pu faire un petit peu mieux sur Shuri, parce que là vraiment, ça sent quand même le surjoué réchauffé dans le four et ressorti pour qu'on ait un nouveau Black Panther. D'ailleurs, pour Black Panther, n'allez pas voir le film pour lui, car elle est beaucoup moins présente que ce qu'on pourrait croire. On la voit même très très peu dans le film, donc n'allez pas voir ce film pour Black Panther. D'ailleurs, le titre est très représentatif, c'est pas pour rien qu'il écrit Black Panther en tout petit et Wakanda Forever, parce que c'est un film sur le Wakanda, parce que le Wakanda est une famille et doit rester encore plus soudé après le deuil qu'il doit vivre. Alors oui, Black Panther ne sera pas très présente, mais c'est peut-être un point négatif, mais c'est pas tellement dérangeant parce qu'en fait les séquences avec Black Panther ne sont pas ouf, donc peut-être que ça aurait été un peu mieux sans Black Panther au final, même si du coup ça aurait été plus un film sans Black Panther qui ne s'appellerait pas Black Panther, mais juste le titre, ça aurait pu être clairement Wakanda Forever sans Black Panther. Je pense que ça n'aurait pas tellement dérangé. Revenir également sur Talokan qui est pour moi très bof, je m'attendais plus à des visuels qui seraient un peu plus lumineux. Là vraiment on ne voit pas grand chose et tu sens que c'est fait exprès pour nous cacher le manque d'effets spéciaux, le manque de budget derrière Talokan. La population a l'air tout simplement incroyable, enfin bref, il y a une ambiance qui a l'air assez cool mais pas assez développée. On voit Talokan, il y a une scène où on nous montre les origines de Talokan, on nous montre c'est un peu un vlog dans Talokan. Et c'est pas ouf parce qu'en fait on ne voit rien du tout. T'as l'impression qu'on est en pleine journée devant une scène de nuit avec les volets ouverts, t'as l'impression qu'on ne voit rien alors qu'on est complètement dans le noir. Et enfin pour moi le gros point négatif également, c'est l'armure de Iron Earth dans le climax final qui est un peu dégueulasse. On va pas se mentir, c'est quoi cette armure un peu étrange qui fait vraiment
dessin, enfin pas dessin animé, j'allais dire une connerie, mais vraiment un peu série sans budget qui, enfin je n'adhère pas du tout au costume, heureusement. Enfin, vous allez voir, vous verrez, là je vais vous spoiler si je continue cette phrase, mais vous verrez que du coup elle n'aura plus cette armure d'Harry Runner, top, je n'en dis pas plus. Voilà, pour ce qui était de mon avis de Black Panther Wakanda Forever sans spoiler, Chadwick ne pourra jamais être remplacé, son charisme, son élégance, son talent dans le rôle ne pourra jamais être égalé, et ça je pense que ce deuxième opus va nous le confirmer, même si, eh bien, son hommage est très très réussi. Chadwick restera à jamais dans nos cœurs. Une page s'est tournée avec ce Wakanda Forever, qui est un film très intéressant et très beau dans son aspect, mais qui manque un peu de finition sur les bords, ce qui rendrait vraiment le film un peu mieux si on n'aurait pas précipité et pris un peu plus le temps de terminer cette fin. Voilà pour ce qui était de cette partie sans spoiler. Pour les autres, on se retrouve donc en partie spoiler. Merci à ceux qui vont nous quitter d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Vous connaissez tout le blabla. On se retrouve pour les autres en partie spoiler. C'est parti. Alors oui, première chose, la mort de Ramonda, ça j'étais obligé, j'en avais parlé dans ma vidéo attente, dans ma vidéo des premiers avis également j'en avais fait part, j'avais très peur qu'elle ne soit plus là. Eh bien oui, Ramonda n'est plus, elle s'est donc fait tuer par Namor dans la fameuse scène, d'ailleurs on me l'avait montré, hein, mais c'était cette fameuse scène où Namor brise la vitre, et donc Ramonda va se noyer pour pouvoir sauver donc Riri Williams. Une scène plutôt forte, même si pour moi un petit peu trop expédiée, on m'en parle beaucoup au début, puis après on l'expédie un peu vite, même si tu sens voilà vraiment qu'il faut terminer le film après ça, mais la mort de Ramonda est plutôt intéressante et plutôt très cool. On voit ce magnifique plan de plongée où elle sauve Riri Williams. J'ai trouvé le plan mais juste magnifique, c'est là que je me suis dit ok, ils vont finir sur ça et donc Ramonda va nous quitter. Voilà pour ce qui était donc de la mort de Ramonda, ça y est. Donc pour ce qui était des 15 minutes, c'était plutôt ça, hein, la mort donc de Ramonda et ce qui va suivre, donc l'arrivée de Black Panther, de Shuri qui va se transformer en Black Panther et notamment l'arrivée d'un caméo qui était pour moi inattendu. Je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient le faire, mais ils ont réussi à le faire revenir, mesdames et messieurs. Michael B. Jordan est bien dans le film en tant que caméo. Eric Killmonger est donc de retour. Quand Shuri devient Black Panther, elle voit Eric Killmonger lui parler. Tout simplement parce que son cœur est rempli de vengeance, elle veut se venger de Namor qui a donc tué sa mère, c'est pour ça qu'elle voit non sa mère ni son frère, mais qu'elle voit bien Eric Killmonger, et mon dieu que ça fait plaisir de le revoir. Qu'est-ce qu'il est badass, qu'est-ce qu'il est impressionnant. Michael B. Jordan, c'est un grand oui. Ça me fait plutôt rire parce que ça met vraiment un grand stop à tous ceux qui faisaient des théories sur son retour, sa réincarnation, son retour en tant que Black Panther pour sauver le Wakanda. Non, il est bien mort, on te le fait bien comprendre pour ceux qui étaient vraiment pas sûrs du tout. Eric Killmonger est bien mort, et là, on est obligé de le croire de toute façon puisqu'il est au pays des ancêtres, c'est pas tellement ça, mais dans le royaume des ancêtres où vont les nouveaux aînés de Black Panther. Donc on va également revenir sur cette fin qui est pour moi complètement ratée, hein, cette attaque du Wakanda qui commence plutôt bien avec des plans assez stylés où on voit le Wakanda se faire envahir un peu par l'eau. Après ça va clairement virer au cauchemar pour les effets spéciaux puisque on va voir Namor tout d'abord voler pour le coup. Là ça va, mais après quand Shuri va arriver pour essayer de lui tirer dessus avec le vaisseau, mon dieu, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Pour le climax, je dirais que c'est plutôt bien réussi, il y a des plans qui sont un peu dégueulasses entre le combat donc de Namor et Black Panther, mais voilà, hein, c'est assez banal, c'est surtout ça le problème, c'est que le combat est assez banal, c'est un 1v1 vraiment assez classique. Même j'ai trouvé qu'on avait eu ce genre de combat depuis très longtemps dans le MCU, donc écoutez, pourquoi pas avoir un contrat comme ça, mais c'est vrai que la lumière était pas très belle, pas très naturelle, et donc je me suis dit, ouais c'est un peu bof, mais ils ont un problème vraiment avec les climax, parce que néanmoins, hein, le climax de Black Panther 1 était beaucoup plus marquant, beaucoup plus stylé, jusqu'à ce que ce soit le combat contre Killmonger qui est complètement dégueulasse en CGI de cinématique de PS3. Là pour le coup, la CGI n'est pas top, mais est quand même un peu mieux, même si voilà, ça reste très très banal dans son ensemble. Enfin, la scène post-générique, donc qui nous montre et qui nous introduit le fils de T'Challa, qui s'appelle Toussaint, mais également donc T'Challa pour de vrai. Qu'est-ce que ça nous annonce? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que T'Challa, quand il sera plus grand, prendra la relève de Shuri? C'est sûrement ça. Je pense que Letitia Wright ne va pas non plus jouer le personnage de Shuri super longtemps, sachant que là je ne pense pas qu'elle va faire vraiment l'unanimité dans le cœur des gens, et qu'elle avait été énormément critiquée dans le premier suite donc à ses reproches concernant le Covid. Je ne sais pas si Wright va rester longtemps dans le costume de Black Panther, je lui souhaite je lui souhaite oui, mais est-ce que du coup ça voudrait pas vraiment nous introduire un nouveau Black Panther qui arriverait dans les prochaines années, donc avec T'Challa?
Je ne sais pas, mais ça a l'air plutôt cool. Voilà pour ce qui était de la critique de Black Panther Wakanda Forever, on en reparlera, ça vous pouvez en être sûr dans les prochains jours, les prochaines semaines à venir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, parce que oui, une énorme vidéo va arriver, notamment sur le 4e épisode d'Actu Geek, mais après, on va revenir sur ce Black Panther Wakanda Forever, en théorisant, en parlant de ce qui s'est passé à l'intérieur. On verra bien quels seront le futur des personnages de Black Panther Wakanda Forever, mais on va également revenir sur la phase 4 du MCU qui est enfin terminée, et on va faire un top des programmes de la phase 4. On verra donc quel a été mon programme préféré, celui qui m'a le plus déçu. Bref, on se retrouve très prochainement pour ces vidéos, j'espère que ça va vous faire plaisir. J'espère que cette critique en tout cas vous aura fait plaisir. On se retrouve nous très prochainement pour de prochaines vidéos. C'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde, ciao.